ravi de vous retrouver une fois de plus pour vous donner de la matière informative. Bienvenue à toutes et à tous dans cette grande édition du dimanche depuis Kinshasa, capitale de la RDC. Mais bien avant, prenons les sommaires. Éruption volcanique à Goma. La population a passé la nuit à la Belle Étoile samedi. Mais ce dimanche, les Congolais ont repris le chemin de retour car dans tout Goma, seul le quartier Koumou a été rayé de la carte de ces chefs-lieux du Nord Kivu. Après l'éruption volcanique de Nyiragongo le samedi dans les extrémités de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, le gouvernement, sous le leadership du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, s'est réuni en urgence avec le ministre concerné par cette situation. À l'issue de cette réunion d'urgence, des mesures précoces ont été prises pour soulager la population en détresse dans ces coins de la RDC. On fait le point avec Eric Izami. Le Premier ministre congolais Sama Lukonde Kyenge a convoqué en urgence samedi 22 mai 2021 dans la soirée quelques membres du gouvernement central juste après l'éruption du volcan Nyiragongo à Goma dans la province du Nord Kivu pour une réunion de crise. Présidée par lui-même le chef du gouvernement, cette réunion a tablé sur l'analyse de la situation sur place avec les autorités politiques, administratives et experts dans les domaines en vue de prendre des mesures appropriées pour épargner la vie et le bien des Congolais vivant dans cette partie du territoire de la République démocratique du Congo. Des solutions urgentes dont un plan de contingence d'évacuation de la ville de Goma a été lancé et les différents services ont été mobilisés pour cette cause. Cette réunion a connu la participation du ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, du ministre des Transports, Voies des Communications et du désenclavement, Chéribin Okende, de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, et des affaires sociales, Modeste Moutinga. La ville de Goma n'a pas fermé l'œil le samedi et le dimanche. On nous signale qu'un seul quartier a été ravagé par l'éruption de Nyiragongo dans la ville de Goma. Il s'agit du quartier qui avait connu les affrontements entre les Nandé et les Koumou. Ici, à la rédaction, Eric Izami a tenté de joindre un habitant de Goma qui nous donne la situation. Nous avons passé la nuit à la Belle Étoile, mais Dieu merci, la ville est épargnée. Sauf le quartier périphérique. Tu es journaliste, tu dois connaître les derniers événements qui ont endeuillé Goma il y a quelques semaines. Il y avait un affrontement interethnique entre Nandé et Koumou. Koumou qui est une sous-ethnie des Hutus dans la ville, dans la ville même de Goma. J'espère que tu t'en souviens. C'est juste le quartier là qui a été brûlé, calciné, oublié, donc rayé de la carte de la ville. Mais la ville en général, ça va. Là où j'habite, il n'y a pas de souci à part la coupure d'électricité. On est là, toujours dehors, on observe. Espérons parce que les effets du volcan se sentent mieux dans l'obscurité. On espère, on attend l'obscurité d'aujourd'hui, comment elle va se comporter. S'il y a trop de lumière, ça veut dire qu'il est encore actif. Si la lumière est ordinaire et qu'il y a l'obscurité un peu, là, on peut rentrer dans les maisons et dormir. Sinon, union des prières. Donc, j'étais en train de dire qu'autour de 19h-20h, on a été alerté par une lumière inhabituelle sur le ciel de Goma. Bon, ceux qui ont vécu l'éruption de 2002 nous ont dit que c'était Nyiragongo. Bon, la ville est quadrillée par un dispositif d'alerte placé par l'Observatoire volcanologique de Goma. Nous doutions un peu parce que nous savions que si c'était le cas, si c'était Nyiragongo, le dispositif allait fonctionner. Donc c'est comme ça qu'au début de la soirée, nous pensions que c'était Nyamulagira. Or, Nyamulagira n'est pas très dangereux dans la mesure où il déverse les laves sur le parc. À la suite de l'éruption du volcan Nyiragongo, le gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge promet de tout prendre en charge. Au nom du gouvernement, son porte-parole, Patrick Mouyaya Katemwe, a démenti toutes les informations ou fausses rumeurs sur les réseaux sociaux et promet de donner des bonnes informations, toutes les informations étape par étape de la situation qui se passe
à Goma. On prend ces propos du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Il faut éviter, au-delà de cette situation qui est extrêmement grave, de vous laisser embarquer par tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Nous allons faire de notre mieux pour vous donner les informations à temps réel. Et donc tout ce que nous voulons vous demander ce soir, à vous qui nous suivez, parce que malheureusement une partie de Goma est dans le noir, mais ils ont des membres de famille ici à Kinshasa, nous voulons vous rassurer que votre gouvernement, dirigé par le Premier ministre Sama Lukonde, fera de son mieux pour que la situation qui arrive puisse être totalement prise en charge et de la meilleure manière. Donc nous allons revenir dans le meilleur délai pour communiquer et pour vous dire ce que nous devons tous comme compatriotes avoir comme attitude durant cette épreuve qui nous frappe tous. Le volcan Nyiragongo en éruption depuis samedi soir. Le ministre national des Transports, voie des communications et du désenclavement demande à l'autorité de l'aviation civile AAC d'intégrer avec la régie des voies aériennes RVA et tous les services concernés pour prévenir tout danger. En cas d'évacuation d'avion, que tous les appareils partent vers l'aéroport de Bangoka à Kisangani qui est balisé. Retour à Kinshasa, nous allons prendre la direction de la commune de Lingwala où siège les deux chambres du Parlement en République démocratique du Congo. La collaboration du Pays-Bas dans le cadre de la bonne gouvernance minière en RD Congo, tel a été l'objet de l'audience accordée à l'ambassadeur du Pays-Bas en RDC par les speakers de la chambre basse du Parlement en RD Congo. Les points nous est fait ici par Polydor Patrick Ngaziami. Avec le diplomate néerlandais, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a échangé autour de plusieurs questions politiques et économiques. Les mécanismes à mettre en place pour augmenter l'assiette budgétaire du gouvernement et le rôle du Parlement dans la transparence des revenus et des contrats du secteur minier en sont quelques-uns. C'est bien important que tous ces revenus du secteur minier entrent plutôt dans les coffres de l'État. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Et là aussi, nous, en tant que partenaires, si on peut y aller avec des initiatives de transparence, de rénégociation des contrats, mais aussi de voir comment certains flux financiers entrent chez nous, aux Pays-Bas, aussi dans les boîtes postales. Alors là, il y a aussi une responsabilité de travailler ensemble. Ce n'est pas seulement un point congolais, c'est un point international. De comment ça s'est organisé avec les entreprises, le secteur privé et comment le peuple et le gouvernement et le Parlement congolais peuvent avoir un meilleur contrôle, une meilleure transparence sur ces points. À la question de savoir comment les Pays-Bas comptent s'y prendre face à ces questions de grande importance, le diplomate néerlandais a indiqué qu'en tant que partenaire au sein de l'Union européenne et en tant que Pays-Bas, ils sont proches de toutes les questions qui touchent à l'état du droit et à la démocratie. C'est un accompagnement en tant que partenaire traditionnel, mais ce n'est pas à nous de décider. On est là pour accompagner, a-t-il dit. S'agissant de la nature et du volume de cet appui à l'amélioration de la gouvernance minière, Jolk Opewal a rappelé que son pays est en programme avec beaucoup d'organisations qui aident à augmenter la transparence. Ces appuis sont dans différents programmes mis en œuvre dans l'est du pays, avec d'autres programmes pour améliorer la stabilité et arriver à maîtriser le flux financier des mines. Prenons à présent la rétrospective de la semaine. La semaine a été dominée bien sûr par ces deux audiences accordées aux deux diplomates accrédités en République démocratique du Congo au ministère des Transports, voies des communications et du désenclavement. Il s'agit de l'ambassadeur belge Johan Indekou et l'ambassadeur du Rwanda en RD Congo, M. Vincent Karega. Reportage Eric Izami. Il en a de plus en plus de journées très chargées. Chéribin Okende, le ministre national des Transports, voies des communications et des enclavements, qui a reçu l'ambassadeur belge en RDC, Johan Indekou. Le diplomate s'est inscrit dans la continuation de l'action déjà amorcée par le Royaume de Belgique et la RDC. Les priorités ont été déjà définies et les cadres de coopération bilatérale étalent tout ce qu'il faut réaliser entre Bruxelles et Kinshasa. Dans le domaine aéronautique, ferroviaire et maritime. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons parlé de ces projets, de la continuation des projets et de voir de quelle manière les priorités du ministre.
Aussi, le ministre congolais des Transports, Voies des Communications et des Enclavements a échangé avec l'ambassadeur du Rwanda en RDC. Là également, les deux personnalités ont parlé de la coopération parlant de tous les corridors à exploiter. Il y a le corridor central, donc l'est de la RDC vers le port de Tanzanie à Dar es Salaam. Il y a aussi le corridor nord via Kigali, Ouganda et Kenya comme point d'entrée au Kivu. Il y a aussi la coopération dans l'aviation. Mais l'actualité oblige. Le diplomate rwandais Vincent Karega a essayé de marteler sur le maintien de la coopération entre Kinshasa et Kigali. La coopération reste. Les avis sur différents dossiers peuvent être différents selon les intérêts de chaque pays, mais la ferme détermination des deux pays à travailler ensemble politiquement et économiquement, à communiquer est là. Les chefs d'État communiquent au régulier. Et s'il y a des différends ou des incompréhensions, ils ont des mécanismes appropriés. Une communication ne peut pas être l'élément qui ampute à toute la coopération que nous voulons sur la paix. En effet, à l'issue du sommet de Paris axé autour du financement des économies africaines dans un contexte de Covid-19, le président rwandais Paul Kagame a eu à rejeter en bloc le rapport mapping des experts de l'ONU et traitant le prix Nobel congolais Denis Mukwege d'être instrumentalisé, de propos excessifs et discourtois dans une Afrique en quête de paix voulue par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toujours dans la semaine, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Mme Rose Mutombo Kiese, a échangé avec la patronne de la MONUSCO, la mission de stabilisation de l'ONU en RD Congo et représentante personnelle du secrétaire général de l'ONU en RDC. On a parlé des conditions des détenus dans les milieux carcéraux, le respect de leurs droits, ainsi que le respect des droits de l'homme pendant l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Le reportage et de Marie-Sylvie Fortuné-Mboula Ngouma. La délégation de la MONUSCO était conduite par Mme Patience Saï, au cabinet de travail de la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese. La responsable de l'unité à l'appui de l'administration pénitentiaire de la MONUSCO a échangé longuement avec la ministre d'État sur les conditions de détention dans les prisons, dans les infrastructures qui posent de sérieux problèmes du personnel qui a vieilli et la surpopulation carcérale. D'où les solutions proposées à la ministre d'État. On a vu son engagement et dévouement quand même à faire surmonter tous ces problèmes que nous avons identifiés ensemble avec l'administration pénitentiaire d'ailleurs. On a remarqué que l'ordonnance 344 est dépassée. C'est plus âgé même que moi. Et d'ailleurs, c'est ce qui existe, on utilise toujours, alors que les choses ont évolué dans le domaine pénitentiaire au niveau mondial et même en RDC. Donc, c'est une occasion aussi d'amener des changements. La MONUSCO et le ministère de la Justice vont devoir travailler ensemble pour décongestionner le prison, libérer de gens qui ne devraient pas être en prison ou voir des alternatives d'incarcération au lieu d'emmener tout le monde en prison. Nous allons prendre les news des forces de défense et de sécurité de la RDC avec le lieutenant Jules Ngongo qui est le porte-parole militaire des FARDC dans ce coin de la RDC, la province de l'Ituri. On nous signale de très bonnes nouvelles, des miliciens capturés, les armes récupérées et les localités désormais sous contrôle des forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo. Les opérations se sont multipliées dans les trois territoires de la province de l'Ituri, les territoires de Djougou, Irumu et de Mambesa. Dans le cadre de sa mission d'imposer la paix et la restauration de l'autorité de l'État en Ituri, le gouverneur de province est rendu ce mercredi 19 mai 2021 à Guiti-Chefoulier de la chefferie de Walendu-Bindi dans le territoire du Roumu. Aussitôt arrivé, l'autorité provinciale a fait l'objet d'un accueil digne de son rang, signe de son acceptation par la population locale. Dans son adresse à la population, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny a invité le groupe armé, notamment le FRPI, Force de résistance patriotique en Ituri, à s'inscrire dans la logique de la paix. Dans les cas contraires, ils subiront la puissance de fait des forces armées. Le processus de DRC est la seule voie de sortie, a-t-il précisé. Dites aux enfants, dites à nos enfants qu'ils soient prêts. Je ne veux pas vous dire aujourd'hui, non, maintenant là qu'ils commencent à venir déposer les armes. Aux groupes armés étrangers, le gouverneur de province avait un seul message à la population, celui de se désolidariser. Ne leur donnez pas cette occasion-là. On n'en veut pas.
Et ceux-là, vous allez voir, nous allons les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Et ceux-là même, nous allons traquer et eux et leurs complices. Et là, on sera sans pitié. Rappelons que le lieutenant général Luboyanka Choma était parmi les officiers chargés des opérations de DER de la même milice en 2012, dont sa présence à la tête de la province du Lituri constitue un espoir pour la population de la chefferie de Walendu-Bindi. Prenons à présent la religion ici à Kinshasa, c'est Maturenda et Lambochi qui nous signale que la servante de Dieu Annie Issa de l'église de Jésus les Rédempteurs, les secours des pauvres, a lancé officiellement ses activités et en a profité pour présenter son nouvel album baptisé Tango Ekoki, les reportages signés par Maturenda et Lambochi. Tango Ekoki est le titre de l'album de Maman Annie Issa qui contient cette chanson. Cet opus a été présenté au Chevalier de la Plume des Micros le samedi 22 mai 2021. La servante de l'Éternel, Maman Annie Issa, donne sa source d'inspiration. Tango Koke ezali titre album pe ezali nzembo moko babengaka nzembo moko phare, chanson phare. La chanson phare de l'album Tango Ekoki, j'ai reçu l'inspiration en cours de route. Et le Seigneur m'a donné cette vision d'évangéliser et sensibiliser les gens concernant le chant. Je n'avais pas l'expérience. Maintenant, au fur et à mesure, nous avons travaillé avec mon mari, qui est mon producteur, et nous sommes arrivés à produire cet album. Sur le total, dans la Bible, dans Ephésiens 5:16, la Bible n'a pas racheté le temps car les jours sont mauvais. Annoncer l'évangile du Seigneur à travers cette œuvre, c'est l'objectif poursuivi par Maman Annie Issa. Elle a bénéficié de l'appui spirituel et financier de son mari qui est son producteur Issa Nida. La sortie officielle de l'album Tango Ekoki sur les différentes plateformes et médias sont prévues dans quelques semaines. Maman Annie Issa invite les frères et sœurs à consommer cet album avec une oreille musicale. A noter que dans les prochains jours, un concert de la présentation de Tango Ekoki dans une salle de la place est prévu. Les chrétiens de l'Église catholique universelle célèbrent ce 23 mai à travers toute la planète la solennité de la Pentecôte, symbole de la descente du Saint-Esprit chez les apôtres. Ici à la rédaction, Popol Zakwawa est allé interroger Alain Pouloulou et Léonard Santédi, qui sont tous des prêtres au sein de l'archidiocèse de Kinshasa, qui donnent la quintessence de cette fête chrétienne. La Pentecôte est la fête du don de l'Esprit à l'humanité tout entière. Pentecôte, du grec Pentecoste, signifie 50. Donc cette fête intervient 50 jours après la fête de Pâques et 10 jours après la fête de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui rentre vers son Père et notre Père a promis à ses apôtres: je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai l'Esprit. Et donc, à la Pentecôte, les apôtres reçoivent l'Esprit. Pour nous chrétiens, à la Pentecôte, Dieu nous donne sa loi par l'Esprit Saint qui habite en nos cœurs. Et donc, nous avons le passage central de la fête ou de la solennité de la Pentecôte dans les livres des Actes des Apôtres, acte 1, chapitre 1er, verset 8. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui viendra sur vous. Et alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Samarie et la Judée, jusqu'aux extrémités du monde. La Pentecôte aide l'UCC à être une vraie lumière, une lumière qui apporte la paix, la justice, les valeurs morales et spirituelles pour construire demain notre pays et plus encore l'humanité nouvelle. Il ne suffit pas de célébrer la Pentecôte. L'Esprit Saint, nous l'avons reçu depuis le jour de notre baptême. Il a été confirmé en nous le jour de notre confirmation. Mais cela n'est pas suffisant. Il faut au quotidien que nous demandions au Seigneur cette grâce d'être habité par l'Esprit. Et celui qui est habité par l'Esprit, rien à faire, n'agira pas de n'importe quelle manière.
puisque l'esprit lui donnera la force de résister contre les tentations. L'esprit nous aide à gagner le combat contre le malin. Il faut que tout chrétien, chaque jour, au réveil, qu'il demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi ton esprit, qu'il me règle ta volonté et qu'il m'aide à l'accomplir. On va parler sport avec ces liens des actions philanthropiques. C'est la fondation Bolingoli du joueur belgo-congolais Mbombo Bolingoli qui évolue en cet instant du côté de la formation turque d'Istanbul Bakeshpor, qui est allé visiter et payer les frais des femmes retenues en situation de faiblesse au centre enfants et mères dans la commune de Barumbu. Le reportage est signé par Patrick Borel Moukeni Modavita sur les images d'Hugues Moussangilay. En vacances à Kinshasa, l'international congolais Bolingoli Mbombo, joueur évoluant au sein du club turc de Istanbul Başakşehir, accompagné par les membres de la fondation Bolingoli, a profité de son séjour pour payer ce samedi 22 mai le frais de maternité de plusieurs femmes se retrouvant en position de faiblesse et retenues au centre mère et enfants de Barumbu. 15 ans après avoir quitté le pays, les belgo-congolais Bolingoli apportent une aide dans un centre qui lui a vu naître sur Croix-Rouge, un retour béni. Les sociétaires du club orange et bleu en Turquie est comme un véritable Moïse. Merci, nous avons pambolé makasi pour nanzima kite. Oh famille n'gai ko bimisanga te mais nous avons batinde linga Moïse abimisika nesuko apesinga sengo ya mingi ya koleka. Ndena zabu naza circuit na makambo nyonso. En tout cas, nous avons bossé makasi tondima kipete keko sa melabiso kasi na bolingo tata nzambe sikata kende liboso. Les responsables du centre ont remercié le bienfaiteur. Un don. Il y a des gens qui ont plus d'argent que Fondation Bolingoli. Il y a des gens qui obtiennent plus de fortune que lui. Mais il a eu ces dons-là. Il a cet amour de faire ce qu'il a fait. Vous pouvez lire l'impression de la joie que nous avons à travers les mamans là qui sortent. Ils n'ont même pas traîné pour quitter les lits. Il y a celles qui ont mis 50 jours, c'est pas facile. Retenues, empêchées, privées de leur famille et de leurs sentiments. Aujourd'hui, sortir, réintégrer leur foyer, c'est vraiment une joie. Ce geste vient du cœur. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et de revenir après plus que des années, ça fait quand même quelque chose dans mon cœur et c'est quand même émotionnel. Et d'être là et voir où tout a commencé pour moi, c'est quand même ému, je suis quand même ému. Et d'avoir aidé les autres, ça me fait vraiment un grand plaisir. Toutes les femmes sont sorties le même jour, une joie immense. Ne dit-on pas que un bienfait n'est jamais perdu. On va parler de la discipline mère, l'athlétisme, la FEACO, la Fédération d'athlétisme du Congo, qui dirige de Maître Bienvenu Matenda, en collaboration avec la direction technique nationale de cette fédération, ont organisé un meeting, un test, ce dimanche au stade des Martyrs de la Pentecôte. Question de bien préparer les qualifications pour le championnat du monde et les Jeux olympiques Kinshasa 2022. Reportage Mathurin Ndaelamouchi. La troisième journée des meetings individuels ouverts aux athlètes diaspora et locaux s'est déroulée le dimanche 23 mai 2021 au parquet du stade des Martyrs de la Pentecôte. Olivier Mwimba et Lionel Mouteba, évoluant en République sud-africaine et au Canada, précisément à Québec, ont accepté de défendre la tanière nationale de l'athlétisme. Bon, j'ai trouvé ma première course très bien. Oui, je me suis bien amusé. Ouais. On est prêt pour mouiller le maillot. C'est pour ça qu'on est venu. On veut que le pays aussi en domaine athlétisme soit aussi un peu respecté. Donc on va faire de notre mieux, de faire on va faire de notre mieux. Oui. Mike Mutombo, vice-président de la Fédération congolaise d'athlétisme, a déploré seulement la détérioration des pistes de la discipline mère de la Grande Marmite de la capitale au moment où la RDC va accueillir les 9e Jeux de la francophonie qui seront organisés à Kinshasa. Je suis très déçu de constater qu'on est tenté de torpiller la piste d'athlétisme au détriment du football. Je suis très déçu même. Très déçu. Je n'accepterai pas que nos amis, les gestionnaires du stade des Martyrs, puissent continuer à accepter que
qu'on puisse détruire les tartans comme ça. Bienvenue Matenda et le comité fédéral sont déterminés à accompagner les équipes nationales de la RDC au championnat d'Afrique des Nations Algérie 2021 et aux Jeux de la francophonie qui seront organisés en 2022 en RDC. Fin de cette édition de la soirée, mesdames et messieurs, prenons d'abord les rappels des titres. Éruption volcanique à Goma. La population a passé la nuit à la Belle Étoile samedi. Mais ce dimanche, les Congolais ont repris le chemin de retour car dans tout Goma, seul le quartier Koumou a été rayé de la carte de ces chefs-lieux du Nord Kivu. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette grande édition de la soirée. Souhaitons aux chrétiens et chrétiennes de la planète la très bonne fête de la Pentecôte. Voilà, ça n'est pratiquement fini pour cette grande édition. Demain, dans la matinale, vous allez retrouver Sylvie Fortuné Moula pour vous informer. Au revoir et à la prochaine.